D'accord. Ce sont des systèmes à courte portée. Yaniv, reste ici et recule un peu. D'accord. Il y a juste une quantité massive de tirs qui arrivent sur Tel Aviv en ce moment. Yaniv, prépare-toi à lâcher le manche. Lâche les commandes, d'accord? Allons-y, il est temps de partir. Allez les gars, tout le monde bouge, maintenant. Reste avec nous. Prends le matériel, allons-y. L'Iran vient de riposter à l'opération Lion ascendant d'Israël. Le ciel israélien s'est illuminé lors des affrontements entre les défenses aériennes israéliennes et les missiles balistiques iraniens. Selon les ambulanciers de Tel Aviv, au moins 5 personnes ont été blessées à cause des débris et des frappes de missiles. Heureusement, bien qu'aucun décès n'ait encore été signalé, les médias israéliens ont également confirmé que le siège du ministère israélien de la Défense à Tel Aviv a été touché par un missile iranien. Nous avons des images des frappes de missiles et des dégâts qui ont suivi, alors regardons cela. Waouh, c'est magique, c'est magique. D'accord. Sur votre écran, vous pouvez également voir quelques photos des dégâts qui ont été prises après la frappe. Il est clair que c'était un mauvais coup. Maintenant, c'est là que les choses deviennent un peu plus inquiétantes, car avant cette frappe, Israël avait promis que si l'Iran ripostait contre la population civile en Israël, alors Israël commencerait à attaquer les actifs pétroliers et gaziers iraniens. Lors de l'opération d'hier soir, Israël a principalement ciblé les installations nucléaires, les défenses aériennes, le gouvernement et la direction militaire de l'Iran. Ils ne se sont pas attaqués aux actifs pétroliers de l'Iran, qui sont l'un des rares atouts de l'économie iranienne, laquelle est sous sanction depuis la dernière décennie. Mais maintenant, il semble que les choses pourraient s'aggraver. Voici le message du président Netanyahou aux citoyens israéliens et au peuple iranien après la riposte de l'Iran. Ce soir, je m'adresse à vous, fier peuple d'Iran. Nous sommes au cœur de l'une des plus grandes opérations militaires de l'histoire, l'opération Lion-Levant. Le régime islamique, qui vous opprime depuis près de 50 ans, menace de détruire mon pays, l'État d'Israël. L'objectif de l'opération militaire israélienne est d'éliminer cette menace, à la fois la menace nucléaire et la menace des missiles balistiques contre Israël. Et en atteignant nos objectifs, nous ouvrons également la voie pour que vous atteigniez le vôtre, qui est la liberté. Au cours des dernières 24 heures, nous avons éliminé des hauts commandants militaires, des scientifiques nucléaires de haut rang, l'installation d'enrichissement la plus importante du régime islamique et une grande partie de son arsenal de missiles balistiques. D'autres actions sont en cours. Le régime est sous le choc. Ils ne savent pas ce qui va leur arriver. La nation d'Iran et la nation d'Israël sont de véritables amis depuis l'époque de Cyrus le Grand. Et le moment est venu pour vous de vous unir autour de votre drapeau et de votre héritage historique en défendant votre liberté face à un régime maléfique et oppressif. Il n'a jamais été aussi faible. C'est votre occasion de vous lever et de faire entendre vos voix. Femme, vie, liberté, Zan, Zandegi, Azadi. Comme je l'ai répété hier et auparavant. Le combat d'Israël n'est pas contre vous. Ce n'est pas contre vous, le peuple courageux d'Iran,
que nous respectons et admirons. Notre combat est contre notre ennemi commun, un régime meurtrier qui vous opprime tous les deux et qui vous appauvrit. Peuple courageux d'Iran, votre lumière vaincra les ténèbres. Je suis avec vous. Le peuple d'Israël est avec vous. En plus de cela, nous avons eu des manifestations en Iran, juste avant cette frappe de représailles, et beaucoup ont supposé que cette manifestation était contre le gouvernement iranien. Voici plus de détails à ce sujet. Voici la scène à Téhéran aujourd'hui. Des centaines de personnes dans les rues protestent contre les frappes israéliennes et scandent « Mort à Israël ». Mais il faut garder à l'esprit que si de nombreux Iraniens détestent Israël, ils détestent aussi leur régime brutalement oppressif. Les mollahs, qui interdisent toute liberté, pendent les homosexuels aux grues, torturent et tuent les opposants politiques, exécutent des personnes pour des raisons vagues sans procès. Je veux dire, des gens disparaissent tout le temps dans ce pays. Beaucoup de personnes là-bas aspirent depuis des décennies à un gouvernement laïque plus proche du modèle occidental. Sénateurs, nous en avons déjà discuté auparavant. Vous savez, on pensait assister à une révolution verte et les Clinton n'ont rien fait pour que cela se produise. Que se passe-t-il aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait pousser ces gens à défendre eux-mêmes leurs intérêts? Et peut-être qu'ils n'aimeront pas Israël, mais ils doivent comprendre que leurs oppresseurs ne partiront pas sans se battre. Tout à fait, Harris. Nous en avons déjà discuté auparavant. Le peuple d'Iran est opprimé depuis si longtemps. Pensez à il y a plusieurs décennies, quand c'était une nation prospère, avec des idées et des valeurs plus occidentalisées, où les femmes pouvaient travailler et apparaître dans les rues. Ils avaient d'excellents programmes scientifiques, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais ce n'est plus comme ça aujourd'hui. Tant de personnes sont opprimées. Il y a un système de classe très marqué là-bas. Et je pense que c'est une occasion incroyable pour le peuple iranien de se soulever contre ses oppresseurs. Beaucoup de personnes ont été expulsées du pays. Et celles qui ne parviennent pas à s'échapper, comme vous l'avez mentionné, finissent portées disparues. Les violations des droits civiques sont atroces. C'est le moment, c'est un moment historique pour redresser cette nation. Nous suivions tout cela en direct sur cette chaîne. Alors je veux rapidement vous montrer un extrait de ce direct. Waouh, c'est fou. Donc, la nuit dernière, Israël était... Des avions de chasse israéliens survolaient l'Iran, en toute impunité parce qu'ils ont détruit presque toutes les défenses aériennes de l'Iran. Eh bien, ce matin, une partie de la direction est de retour, je suppose, où quelqu'un a pris la tête. Ils ont réussi à abattre un avion de chasse. Nous avons une vidéo du pilote. Je pense que c'est la vidéo, oui. Je ne sais pas ce qui est écrit en arabe, donc j'espère que cela ne va pas à l'encontre des règles de YouTube. Mais voici la vidéo du pilote qui s'éjecte de l'avion en parachute. Selon les informations en ligne, il s'agit d'un pilote israélien. Qu'est-ce que c'est, Jean ? Je suis presque certain que c'est simplement une vidéo de sa chute. Nous avons maintenant un rapport d'un des comptes les plus respectés. Ils ne mentent pas et ne diffusent pas de fausses informations. Mais les médias d'État iraniens disent qu'ils ont capturé un pilote israélien. Ce ne sont pas de bonnes nouvelles, car on peut s'attendre à ce que les Iraniens ne le traitent pas correctement. Je vais voir si je peux trouver plus d'informations. Nous avons publié 3 fois ces dernières 24 heures. Nous avons une équipe, donc j'ai bien dormi. Ah d'accord. Donc souvenez-vous du clip qu'on a regardé tout à l'heure, les gars. Il y a 20 minutes, je pense que ce clip c'est celui-ci. Celui-ci. Un tir a touché le quartier général du ministre de la Défense israélien, à Tel Aviv, selon la confirmation d'une chaîne d'information israélienne. Un avertissement. Toute la journée, il y a eu ici une sorte de calme précaire après les premières attaques lancées dans la nuit, mais l'avertissement des responsables militaires a été le même toute la journée. Ne vous détendez pas, ne vous laissez pas tromper. On s'attend toujours à une riposte de l'Iran, et c'est ce qui se passe maintenant.
Je vais juste vous laisser entendre le bruit constant des interceptions. Alors que nous écoutons ces sirènes d'alerte aérienne à Lister et que nous entendons le grondement et les détonations de ces explosions en arrière-plan, je vais faire intervenir Simon Gass, ancien ambassadeur britannique en Iran. Quand vous regardez ces images, quand vous voyez ces scènes à Jérusalem et à Tel Aviv également, quelle est votre réaction? Eh bien, je pense que c'est exactement ce à quoi Israël s'attendait lorsqu'il a pris des mesures militaires contre l'Iran. Les forces de défense israéliennes ont averti la population israélienne qu'elle devait rester près des abris, qu'il était probable qu'il y ait une réponse iranienne, que nous devrons bien sûr attendre pour voir l'ampleur des dégâts causés. C'est fou. Voilà donc le but de l'Iran. Je suis sûr que tout le monde sait qu'Israël dispose de très bonnes défenses aériennes. Et en plus de ça, beaucoup de pays voisins aident Israël à abattre les drones iraniens. Donc, l'objectif de l'Iran ici, c'est simplement d'envoyer tellement de missiles balistiques que cela submerge les défenses aériennes israéliennes. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à toucher leur cible. C'est comme ça qu'ils ont eu ce coup au but qu'on a vu un peu plus tôt. Et les négociations sur l'accord nucléaire devaient se poursuivre. Eh bien, c'est exact. Je veux dire, je pense qu'Israël est depuis de nombreux mois de plus en plus frustré, qu'il prépare cette opération et qu'il piaffe d'impatience d'être autorisé à frapper la capacité militaire et nucléaire de l'Iran. Cela s'explique en partie par leurs inquiétudes concernant les progrès réalisés dans ce domaine. Nous avons ici des images des dégâts. C'est fou. Imaginez vivre là-dedans. Ce qu'Israël pensait, c'est que l'Iran était en position de faiblesse et qu'il voulait profiter de cette situation. Oui, et ils agissent ainsi malgré l'Organisation des Nations Unies, les dirigeants occidentaux, y compris notre Premier ministre, le président Macron également ce soir, qui appellent tous à la désescalade, reconnaissant qu'Israël a le droit de se défendre, mais disant que les deux parties ici doivent prendre du recul. Je pense que c'est évidemment bien formulé. Les deux parties doivent effectivement prendre du recul, mais je ne pense pas qu'Israël le fera avant d'avoir atteint ses objectifs pour l'opération qui sont manifestement importants. Au fait, juste un petit rappel. Hier, Israël a été très clair. Cette opération n'est pas terminée. Hier, ils ont envoyé 5 vagues d'avions juste pour tout détruire. Puis ce matin, une autre vague de chasseurs et de frappes a eu lieu. Et Israël a déclaré que c'est une opération sur plusieurs jours qui continuera jusqu'à ce que tout le programme nucléaire iranien soit détruit. Et l'Iran n'est pas très intelligent. Il s'attendait à quelque chose comme ça. Parce que si on regarde la carte de l'Iran, laissez-moi voir si je peux la montrer. Les installations nucléaires iraniennes sont réparties dans tout le pays. Donc ce n'est pas comme si Israël pouvait faire une seule frappe et que ça suffirait. Ils doivent attaquer de nombreux endroits différents. Les installations sont réparties dans tout le pays, comme le montre cette carte, juste ici. Très bien, parfait. Et c'est fait exprès. En fait, certains de ces sites sont profondément sous terre, et en plus ils sont construits entourés de montagnes. Donc c'est vraiment, vraiment difficile à atteindre. Je crois que le site de Fordow est l'un d'eux, étant vraiment difficile à atteindre même avec toutes les bombes et les missiles anti-bunker. Israël en dispose, et c'est exactement pourquoi, même après la riposte iranienne, je ne pense pas que l'opération va s'arrêter. En plus, Israël a déclaré ce matin que si l'Iran ripostait contre des civils, il s'en prendrait à l'infrastructure pétrolière de l'Iran. Il faut donc cibler l'économie de l'Iran, et pas seulement ses sites nucléaires. Waouh. Si tu regardes à quelle vitesse ça tombe, je n'enregistrerai même pas ça. C'est dingue. Ouais. Ouais, Dana. L'Iran a affirmé avoir abattu un avion israélien. Et nous avons des images d'un pilote qui saute en parachute d'un avion. Et maintenant, la télévision d'État iranienne affirme qu'ils ont arrêté le pilote. On va en parler dans une seconde.
Où sont les images de l'avion? Quelque part ici. Je l'ai peut-être fermé. Oh, juste ici. Non, faux. Et donc, nous avons également un rapport selon lequel l'une des frappes à Tel Aviv a touché le siège du ministère de la Défense israélien. Donc je me demande si quelqu'un a été blessé dans cette attaque. Et nous revenons à l'année 2004, lorsque l'Iran a décidé de construire une installation secrète à Fordow. Ont-ils réellement une autre installation quelque part que nous ne connaissons pas, que les services de renseignement ne connaissent pas, ou s'ils savent, ils attendent probablement de voir ce qui s'y passe. Et où est l'uranium? Je doute que l'Agence internationale de l'énergie atomique surveille cela actuellement. Non. Mais il possède désormais une vaste expertise et d'immenses connaissances, n'est-ce pas? À quelle vitesse l'Iran pourrait-il se remettre de cela? Parle-t-on d'une année? Globalement, ils sont capables d'intercepter des cibles, même avant leur phase terminale, ce que nous venons de voir. Certains des missiles, là, quand ils se déplacent à leur vitesse maximale et sont les plus manœuvrables. Joy Dangerously vient de demander « Merci pour les 5 $. Quelles sont les chances que l'Iran possède des armes de destruction massive ?» Il y a deux choses folles. Premièrement, nous avions une agence de l'Organisation des Nations Unies. Je crois qu'elle s'appelle l'Agence internationale de l'énergie atomique. C'est comme une agence de l'énergie atomique qui a fait quelque chose que l'Organisation des Nations Unies n'avait jamais fait en 20 ans. Et ils ont déclaré il y a seulement quelques jours que l'Iran ne respecte pas les obligations qu'il a en vertu des traités nucléaires qu'il a signés, n'est-ce pas? Il y a 3 ou 4 jours, ils ont fait cela. Juste après, nous avons eu les attaques menées par Israël hier. La deuxième partie que beaucoup de gens ne réalisent tant pas, c'est que le 12 avril, pas le 22 avril, le 12 avril, Donald Trump a donné un avertissement de 60 jours à l'Iran. En résumé, l'ultimatum de Donald Trump était « Acceptez un accord nucléaire ou subissez les conséquences ». Le délai de 60 jours a pris fin le 12 juin. L'attaque a débuté la nuit dernière. De nombreuses personnes font maintenant le lien et réalisent que cela était peut-être planifié depuis longtemps. Et Trump tentait une négociation. Mais il ne semblait pas que l'Iran allait accepter de ne pas avoir d'armes nucléaires, parce que tout ce que l'Iran avait à faire pour éviter tout cela, c'était essentiellement de dire « ils n'allaient pas enrichir l'uranium au point de pouvoir fabriquer des armes nucléaires ». C'est tout ce à quoi ils devaient consentir, c'est tout, mais ils ne l'ont jamais fait. De plus, Fox News, la menace accrue de l'Iran après les frappes aériennes d'Israël ici. Alors, à quel point cela met-il plus de pression sur les responsables là-bas, non seulement à cause des menaces internes, mais aussi de l'Iran? Oui, je pense que si vous êtes l'Iran, la menace la plus directe que vous ayez jamais eue contre le territoire américain, contre notre société et notre territoire, c'est la capacité de mener des attaques contre des cibles faciles. Nous les avons certainement vus faire cela à travers le Hezbollah au fil des ans. Tenter de le faire à Washington, District de Columbia au cours des 15 dernières années, mais aussi dans le monde entier, principalement contre des cibles israéliennes et ou juives, mais aussi bien sûr contre des cibles américaines par le passé. Même si le Hezbollah a été détruit en tant qu'organisation militaire au Liban par l'action d'Israël l'année dernière, il reste une organisation terroriste criminelle mondiale avec une grande portée et certainement capable de nombreuses activités secrètes, plus proches de ce que nous considérons comme des activités terroristes traditionnelles, ce qui, à mon avis, fait clairement partie du spectre des menaces ici. J'ajouterais aussi quelque chose qui est encore plus difficile à quantifier ou peut-être à prévoir à l'avance, à savoir ce genre de situation dramatique et... Je pense que les représailles sont terminées. D'accord, ce sont des systèmes à courte portée. Restez ici. Vous devez reculer un peu, d'accord? Il y a juste une quantité massive de tirs qui arrivent sur Tel Aviv en ce moment. Tu dois te préparer à l'enlever. Lâche les commandes. D'accord, on y va. Il est temps de partir. D'accord. Les gars, allez, bougez tous. Ouais, c'est fou que ces gens ne se cachaient pas. Tous ces journalistes. Restez avec nous, prenez le matériel, allons-y. Ce sont des systèmes à courte portée. Reste ici, Yaniv, recule un peu.
D'accord, il y a juste une quantité massive de tirs qui arrivent sur Tel Aviv en ce moment. Prépare-toi à l'enlever dès que tu lâches les commandes. C'est le moment de partir. Allons-y. Les forces de défense israéliennes ont réagi. Selon les responsables israéliens, l'Iran paiera un lourd tribut pour les attaques de missiles sur les zones peuplées. Une riposte sévère d'Israël est probable, notamment contre les actifs pétroliers et gaziers iraniens. Si l'Iran attaque la population civile en Israël, et c'est exactement ce qui s'est passé, donc c'est vraiment là que... Si tu remontes à la Seconde Guerre mondiale, ça a commencé avec le pétrole. Beaucoup du pétrole chinois vient d'Iran. Je doute que la Chine s'implique, mais beaucoup du pétrole chinois vient d'Iran. Nous avons plus d'images de CNN. Lors de l'attaque, quelque chose remonte. Qu'est-ce que c'est? C'est fou que ça se passe en centre-ville, c'est dingue. L'Iran a lancé une 3e vague d'attaques plus tôt dans la journée. Oui, ça ressemble à un intercepteur. Merci Cold Switch. Oui, c'est ce que je regardais. C'était quoi ce truc qui volait en arrière? Oh. Ils ont observé, du moins il y a eu des rapports sur des drones iraniens qui se dirigeaient vers le territoire israélien et qui ont ensuite été abattus. Mais maintenant, au cours des 30 dernières minutes environ, nous avons observé des tirs de missiles balistiques depuis l'Iran vers le territoire israélien. Et il y a beaucoup de vidéos, surtout sur les réseaux sociaux, qui montrent des frappes contre des zones en Israël, en particulier des zones comme Tel Aviv, par exemple. Donc, nous voyons cela en ce moment. C'est en cours alors que nous parlons. Mais je pense qu'en ce moment, plus que tout, nous assistons simplement aux premières phases d'une réponse iranienne. C'est un excellent point. Nous avons vu les vidéos des missiles. Imaginez s'ils avaient eu des ogives nucléaires. Les dégâts auraient été insensés. Des millions de personnes seraient probablement mortes. C'est fou. Une personne filmant par sa fenêtre. Ok, trop calme. Voyons d'autres images. Voyons maintenant quelle serait la riposte israélienne. Israël a déjà déclaré qu'il s'agissait d'une opération de plusieurs jours, et maintenant, ils doivent riposter à la frappe de missiles balistiques iraniens. Donc cette attaque, comme on pouvait s'y attendre, nous le savions. La nuit dernière, l'Iran a lancé de nombreux drones vers Israël, et les États-Unis ont aidé à en abattre beaucoup. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la Jordanie, l'Arabie Saoudite et certaines forces irakiennes étaient tous impliqués, pas seulement les États-Unis.
Et même lors de cette attaque, les forces américaines ont participé à l'interception des missiles iraniens. D'accord, je dois fermer quelques fenêtres. Voici les dégâts sur l'un des bâtiments que nous avons vu être touchés à Tel Aviv. C'est le gros événement que nous avons observé hier. Israël riposte, ou plutôt attaque, les installations nucléaires et les sites militaires de l'Iran. C'est quelque chose que les analystes américains et d'autres anticipent depuis plus de 10 ans maintenant. Et d'après les rapports qui sont sortis et les déclarations publiées par l'Iran et Israël, les Israéliens ont infligé des dégâts importants à l'Iran, en particulier à ses installations militaires et aux plus hauts échelons de sa force militaire. Et je pense que cela a poussé ou contraint les Iraniens à mener une frappe importante. Donc, comme je le disais plus tôt, je pense que ce n'est que le début d'une réponse iranienne ici. Je pense que cela va être bien plus important que ce que nous avons vu les deux dernières fois en 2024 de la part des Iraniens. Le problème commence ici. Ils n'ont rien de plus puissant que des missiles balistiques. Mais ce qu'ils ont, ce sont des cellules dormantes, même en Israël et aussi ici, aux États-Unis. Le risque est donc encore plus élevé, et d'autant plus qu'un grand défilé est prévu demain. Si l'Iran voulait riposter symboliquement, s'il croit que les États-Unis les ont encore trompés, le secrétaire d'État Marco Rubio a publiquement affirmé que les États-Unis n'étaient aucunement impliqués dans cette attaque. Notre rôle est de contribuer à la défense d'Israël face aux attaques de drones et de missiles de l'Iran. C'est la seule chose que nous faisons. C'est ainsi que nous sommes réellement impliqués. Mais nous étions au courant de l'attaque, et il se peut que l'Iran veuille simplement devenir fou. Voyons voir. Voyons comment se passe le défilé demain. Espérons que tout se passe bien. Mais oui, ce sont vraiment des temps dangereux. Mais je pense que les attaques, les représailles sont terminées. Qu'Israël va continuer à mener cette campagne de frappe contre les installations nucléaires et les bases militaires iraniennes dans les prochains jours. Donc, je ne pense pas que cela va s'arrêter et je ne pense pas non plus que les Iraniens vont arrêter de tirer des missiles balistiques. Nous avons une déclaration de l'ayatollah Ali Khamenei. La vie sera certainement amère pour les sionistes. Il a tweeté toute la matinée. Où a-t-il commencé à tweeter ? Oh là là, il tweete vraiment comme un influenceur. Mais l'une des choses les plus surprenantes que j'ai vues hier, c'est que quelques heures après, même pas des heures, à peine 30 minutes après le début de l'opération israélienne, l'Iran a commencé à confirmer toutes les personnes qui mouraient. Même si vos commandants sont assassinés, j'ai l'impression qu'aucun pays ne confirmerait cela aussi rapidement. Je ne comprends pas l'intérêt de faire ça. Oui, absolument. Donc ce matin, il est clairement en train de se cacher, comme l'a dit Jonah. Des attaques ont eu lieu ce matin contre le complexe où il réside. Mais beaucoup de tweets rien que ce matin. Beaucoup de tweets qui confirment simplement que tous les chefs commandants, le commandant en chef des forces iraniennes et des forces Al-Quds, peu importe comment ça s'appelle, ont tous été assassinés. Ils appellent cela le martyr. Oui, sa maison a bien été touchée ce matin, Nikunj, oui. Waouh, il tweetait durant toute la riposte. Il y a une certitude que les forces armées de la République islamique infligeront de lourds coups à ce maléfique Sion. Il est à noter qu'ils n'appellent jamais Israël par son nom ou un État-nation. Ils utilisent plutôt le terme « régime sioniste ». C'est le nom qu'ils utilisent toujours. On dirait que quand ils voient ce genre de conflit continuer à grandir au Moyen-Orient, il semble qu'ils préfèrent détourner l'attention d'eux-mêmes et la concentrer ici, au Moyen-Orient. D'accord. Vous savez, je pense que s'il y en a un ou s'il y a un groupe de pays... D'accord. Donc ce sont les images récentes de l'impact de la frappe sur Tel Aviv. Je crois qu'on vient de voir l'impact quelque part par ici. Regardez.
Voici donc les dégâts, ou des photos des dégâts. Ça ne ressemble pas vraiment au quartier général des forces de défense israéliennes. Des personnes ont été blessées lors de l'attaque de missiles balistiques de l'Iran contre Israël. Mais je pense que l'attaque est terminée, les gars. Et ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va voir ce qui se passe maintenant. Nous allons attendre la réponse israélienne. Nous vous tiendrons au courant. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton s'abonner ci-dessous et nous reviendrons en direct si une autre grande nouvelle tombe. Avant de partir, je voulais mentionner que Manicola lui a fait un don de 5 livres ou euros, si j'ai bien vu. Quel genre de relation le Pakistan et l'Afghanistan entretiennent-ils avec le régime iranien? Le lien entre l'Afghanistan et l'Iran n'est pas clair, ils ont eu des escarmouches frontalières. Mais avec le Pakistan, je crois que les ministres des Affaires étrangères se sont appelés ce matin après l'attaque. Et, bien sûr, une chose qu'ils ont en commun, c'est que, comme le Pakistan et l'Afghanistan, ce sont des pays à majorité musulmane, donc ils détestent Israël, donc il y a un terrain d'entente entre l'Iran, le Pakistan et l'Afghanistan. Mais je vous verrai ce soir. Paix à tous.